Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur imoweek.fr. Imoweek est le cercle Pierre d'Or qui reçoivent aujourd'hui Eric Costa. Bonjour Eric Costa. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le président de Citinov, le pôle immobilier du groupe Galeries Lafayette. Alors en ce début d'année 2025, j'ai envie de vous demander quels sont vos objectifs, peut-être trois objectifs pour cette année 2025 avec Citinov. Alors, nous avons pour objectif de poursuivre le travail que l'on a initié, qui vise à en fait donner aux magasins Galeries Lafayette, qui sont l'essentiel de notre activité immobilière pour le groupe, de leur donner le meilleur environnement possible. Et pour ça, on essaie de répondre à trois questions. La première, c'est de savoir quelles sont les bonnes raisons pour lesquelles on sort de chez soi, parce qu'il faut qu'on fasse venir des clients qui peuvent rester chez eux et acheter en ligne. Donc, il y a une dizaine de bonnes raisons. Mais donc, il faut que ces bonnes raisons, on les agrège autour de nous, autour de nos magasins. C'est ce qu'on a commencé à faire à Annecy, qui est un peu notre site pilote. Il y a un deuxième sujet qui nous intéresse beaucoup, c'est pourquoi on achète de la mode. Et donc, voilà, on achète de la mode parce que d'une manière ou d'une autre, on se projette dans un futur positif. Sinon, pas beaucoup de raisons d'aller s'intéresser à la mode. Et donc, ça correspond à un besoin d'optimisme, en fait. Et il faut qu'on arrive à méthodiquement produire de l'optimisme. Ça, c'est un deuxième objectif. Et puis, le troisième sujet qui nous a intéressés et qui peut paraître anecdotique, mais là aussi, il y a un sous-jacent intéressant pour nous, c'est pourquoi aujourd'hui appuie-t-on sur le bouton de fermeture des portes d'un ascenseur, un bouton qui servait à rien il y a 15 ans, et aujourd'hui, c'est le plus utilisé des boutons de l'ascenseur. Et donc, cette impatience pour quelques secondes, qu'est-ce qu'elle veut dire? Et en fait, elle signifie que notre rapport au temps a changé, qu'on est avec ce sentiment d'urgence permanent, et donc, il faut qu'on crée des lieux qui réduisent le niveau de stress, en réalité, pour qu'on amène en fait les personnes qui viennent dans nos lieux à se ressentir le fait d'être mieux, de se sentir bien et de peut-être plus avoir besoin d'appuyer frénétiquement sur ce bouton de fermeture des portes. Voilà et ça, c'est une modification d'usage que vous avez ressentie récemment, en fait? Non, ça fait quelques années déjà. Ouais, c'est consécutif. On travaille sur tous ces sujets, qu'on a analysé pas mal de comportements pour voir un peu quelles étaient les clés pour redonner envie en fait à des personnes de sortir de chez elles et de venir dans nos magasins. Pourquoi dans nos magasins plutôt qu'ailleurs? Justement, en répondant à ces trois objectifs. Alors, on sort des fêtes de Noël qui ne sont pas si lointaines que cela. Comment ça s'est passé? On a l'impression que pour les grands magasins comme les Galeries Lafayette, la saison a plutôt été positive. On a vu des reportages qui montraient quand même qu'il y avait beaucoup de monde dans les grands magasins, notamment aux Galeries Lafayette. Alors, c'est vrai que les Jeux Olympiques ont été une période très difficile à Paris pour nos magasins. Et la fin d'année, en revanche, effectivement, a fait que sans doute beaucoup de touristes étrangers et beaucoup de touristes français grâce aux Jeux Olympiques probablement sont venus à Paris et le magasin d'Haussmann en particulier est un lieu incontournable du shopping parisien et donc effectivement on a eu beaucoup de touristes qui sont venus je pose la question parce que j'y suis passé juste avant Noël et on n'a pas pu, j'étais avec des amis, on n'a pas pu monter au premier étage, c'était impossible, donc il y avait vraiment beaucoup de monde. Je pense que c'était à Haussmann. Il y a eu quelques jours effectivement où on était proche de la saturation et je pense qu'on a fait des chiffres d'affaires qui probablement font partie des records historiques. Alors, Galeries Lafayette, on évoquait le Haussmann, mais ce n'est pas que Haussmann, bien évidemment, c'est aussi l'ensemble de la France qui est concerné. Vous avez évoqué Annecy, ça fait partie aussi de vos axes de développement, j'imagine. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être des exemples de programmes de développement prévus pour cette année 2025? Nous avons effectivement sur tous nos sites cette ambition de créer un environnement plus favorable, donner de bonnes raisons encore une fois de venir au-delà de ce qui est offert par le magasin. Donc là, dans les prochains mois, nous allons par exemple ouvrir un restaurant en rooftop sur le magasin de Biarritz qui s'appellera Biarritz Bonheur, qui avec un opérateur local, ancien joueur de rugby très connu, qui va donc donner à ce magasin qui ça c'est Emmanuel Aridornoki et donc on va avoir un rooftop avec un restaurant très sympa qui ouvrira dans la belle saison. On va également
poursuivre les travaux en cours sur à Lyon, Bron, enfin sur le site où on a un magasin Galeries Lafayette qu'on a ouvert. Parce qu'on a fait une extension, on a transféré le magasin, on l'a ouvert au mois de novembre, et puis là on va restructurer l'existant et achever ensuite un programme, là encore, pour créer autour du magasin tout un environnement commercial, de services, d'activités variées pour sa dynamique. Et donc ça, c'est une opération qui va durer toute l'année 2025 et qu'on ouvrira début 2026. Et puis, dans les mois qui viennent, nous allons aussi ouvrir à Paris, cette fois, au-dessus du magasin Maison Gourmet, un lieu qui va être dédié aux startups et en particulier à l'intelligence artificielle. Ça s'appelle la Maison et c'est un lieu qui va réunir à la fois des postes de travail pour des startups, mais aussi des salles de conférences, des lieux d'exposition, un bar et même un peu de logement pour tous les internationaux de ces startups qui voyagent à Paris et qui travaille peut-être très tard le soir, donc un lieu un peu hybride sur 1500 mètres carrés qu'on ouvrira en début de l'année prochaine. Plutôt dans quelques mois. Là. Dans quelques mois, là. C'est prévu pour 2025. Exactement. Quand on est comme vous, Eric Costa, président de Citinov, donc le pôle immobilier du groupe Galeries Lafayette, j'imagine qu'on regarde aussi comment ça se passe au niveau du commerce en ligne. Est-ce que c'est de la concurrence, le commerce en ligne, même si vous en faites aussi aux Galeries Lafayette, bien sûr. C'est à la fois un concurrent et aussi un service que l'on rend à nos propres clients. Donc, on est un peu hybride. Faut jongler, quoi. Galeries Lafayette, il y a aussi La Redoute, qui est un acteur du commerce en ligne assez puissant. Donc, on le voit à la fois comme un service supplémentaire à rendre aux clients et comme un concurrent sur certains segments. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on donne de bonnes raisons aux clients de sortir de chez eux, ce que je disais en préambule. Alors, vous avez évoqué certains projets dans des villes importantes, hein, comme Biarritz, enfin des villes touristiques en tout cas, Annecy, Biarritz, Lyon, Paris. Les Galeries Lafayette sont aussi implantées dans des villes plus moyennes. Est-ce que là, comment se porte le marché? Est-ce que ça se porte bien? En fait, dans les villes moyennes, la plupart des magasins Galeries Lafayette ont été franchisés ou vendus. Puisque nous, on concentre l'activité de Citinov sur les villes dans lesquelles on peut faire cette transformation et qui ont une certaine taille, avec à la fois une dynamique démographique, économique et touristique qui permet de réaliser des opérations plus importantes. Les magasins dans les villes moyennes ou petites sont plutôt des magasins de proximité surtout. On est en début d'année 2025, dans un contexte un petit peu compliqué pour le marché. Ça fait 2 ans maintenant que le contexte est un petit peu difficile. Quelles sont pour vous, Eric Costa, trois raisons d'espérer, si vous arrivez à en trouver 3? Non, on trouve toujours des raisons d'espérer. Comme je disais tout à l'heure, il faut qu'on produise de l'optimisme, il faut qu'on arrive à trouver de bonnes raisons de préparer l'avenir. Donc déjà, c'est investir, poursuivre ces programmes de transformation, trouver des réponses. Et pour ça, j'ai lu récemment un article très intéressant sur des étudiants à Stanford qui comparaient la capacité de fourmis et d'hommes, d'êtres humains, de gérer des problèmes identiques. Et leur étude était assez intéressante parce qu'elle montrait que, en fait, c'est l'intelligence collective qui permet de régler un certain nombre de problèmes qu'individuellement on n'arriverait pas à régler. Et donc, voilà, un motif d'espérer, c'est que nos organisations, en tout cas la nôtre, on a toutes les compétences nécessaires, des équipes de très bon niveau et collectivement, on trouvera les bonnes réponses pour justement assurer l'avenir. Et je pense que même dans notre profession aujourd'hui, le niveau des entreprises du secteur immobilier, leurs compétences font que collectivement, je suis à peu près certain qu'on trouvera aussi les réponses à l'évolution de ce marché et aux difficultés que l'on rencontre. C'est une période justement idéale pour ça, pour regarder devant, pour innover aussi. Toutes les périodes de crise sont des périodes où on a à la fois à gérer des difficultés, mais qui ouvrent aussi beaucoup d'opportunités. Donc il faut savoir les saisir. Et il y a toujours plus d'opportunités en période de crise que quand tout va bien. Donc il faut maintenant qu'on a traversé, j'allais dire, la période la plus difficile, il faut rebondir et commencer à être attentif aux opportunités qui se présentent parce que il y en a vraiment beaucoup qui vont pouvoir
préparer l'avenir de manière positive. Oui. Et on peut compter sur vous chez Citinov et aux Galeries Lafayette pour Nous, les... quand on a commencé à créer Citinov, notre signature, c'était moins d'optimisation et plus d'optimisme. Donc, encore une fois, nous, on est très optimistes par nature et donc on va... effectivement, vous pouvez compter sur nous pour préparer 2025 et la suite. C'est sur cette note d'optimiste qu'on va conclure cet entretien. Merci beaucoup, Je vous en prie, Eric merci Costa. à vous. Merci et à très vite sur imoweek.fr.